Au début du film, notre personnage principal voit sa sœur faire une expérience sur une épée magique, mais cela échoue et elle subit la conséquence de se transformer progressivement en une créature différente. Il ne sait pas comment sauver sa sœur, car son professeur est également tombé inconscient après l'expérience ratée. Sa sœur se transforme peu à peu en dragon et s'envole. Les sorciers à proximité voient le dragon et utilisent la magie pour attaquer, mais le personnage principal bloque toutes leurs attaques pour laisser sa sœur s'échapper. Ce continent existe depuis des milliers d'années. Les nains ont autrefois vécu ici, mais ont été chassés par les dragons au point de devoir se cacher au bord du continent. Puis les sorciers sont nés et les humains ont également apparu sur ce continent. 5 ans après les événements d'ouverture du film, notre personnage principal a pris le nom d'Orphen et poursuit 2 enfants qui lui ont emprunté de l'argent mais ne l'ont pas remboursé. Il doit utiliser la magie pour les attraper et exiger qu'ils le remboursent. Mais ils se plaignent de ne pas avoir l'argent, alors il leur donne une raclée. Une fille qui est officier de police royale se trouve à poursuivre ces 2 enfants parce qu'ils sont recherchés. Elle lance 2 fléchettes, mais touche un passant, ce qui pousse Orphen à intervenir. Les 2 enfants en profitent pour s'échapper, et la fille doit demander à Orphen de soigner la personne qu'elle a accidentellement touchée avec les fléchettes anesthésiantes. La fille sait qu'il est un sorcier expulsé, ce qui lui rappelle les événements de ce jour-là. Orphen se rend ensuite dans son restaurant habituel pour manger. Le fils du propriétaire, Magic, est excité parce qu'Orphen est un sorcier. Le propriétaire sait que de nombreuses personnes prétendent être des sorciers pour tromper les autres. Mais Orphen est authentique car son collier en forme de dragon est donné par la tour des crocs aux sorciers. La mère de Magic était également une sorcière. Donc Orphen pense qu'il pourrait aussi être capable d'utiliser la magie. Magic veut qu'Orphen lui apprenne, mais Orphen demande des frais de scolarité. Le propriétaire ne veut pas qu'Orphen profite d'être un client régulier pour attirer son fils, mais Orphen croit que Magic peut encore devenir sorcier grâce à sa passion et à sa lignée de sorciers. Soudainement, les 2 enfants reviennent et veulent conclure un accord avec Orphen pour avoir des conditions de remboursement. Il doit alors porter une tenue élégante et les accompagner pour faire quelque chose. Orphen remarque que les gens semblent moins sortir dans la rue et l'enfant à lunettes lui dit qu'il se passe des choses louches récemment, donc les gens sortent rarement. Pendant ce temps, les sorciers continuent de chasser le dragon dans lequel la sœur d'Orphen s'est transformée. Elle aperçoit son ancien professeur parmi eux et décide de s'éloigner sans attaquer. Orphen est maintenant conduit par les 2 enfants à la maison d'un noble pour une arnaque. Tant la mère que la fille de cette famille, en entendant qu'Orphen est un noble homme qui traite des médicaments pour le sommeil, demandent à sortir. Orphen, qui n'a pas compris le plan dès le début, est traîné ici et on invente un tas de bêtises à son sujet, alors il commence à se débattre. Soudain, la 2e fille de cette famille entre et révèle qu'elle a tout entendu et sait que tous les 3 sont des escrocs. Les 2 enfants font semblant d'être hypnotisés par Orphen pendant qu'il prouve qu'il est un sorcier, faisant se rappeler à la fille qu'un sorcier de la tour des crocs est venu voir son père. Mais son père est décédé il y a 2 ans. Elle se souvient vaguement que la personne qui a venu voir son père était assez musclée et avait les cheveux noirs attachés en arrière. Le professeur d'Orphen a maintenant poursuivi le dragon jusqu'à cette ville. La fille dit alors à Orphen que, il y a 5 ans, un homme assez similaire à celui qu'elle vient de décrire est venu ici et leur a donné une épée. Soudain, le dragon vole vers le manoir où le groupe d'Orphen séjourne. Il court après la fille et atteint l'entrepôt où sa mère et sa sœur aînée se cachent. Il utilise la magie pour ouvrir la porte et affronte le dragon qui est aussi sa sœur. Mais elle ne fait pas attention à son frère et crache du feu pour brûler la boîte et prendre l'épée. Les sorciers sont arrivés et attaquent le dragon à l'extérieur, obligeant Orphen à se précipiter pour les assommer et aider sa sœur. Le professeur et d'autres utilisent la magie pour attaquer, mais il lance à nouveau des sorts pour bloquer ses attaques comme il l'avait fait il y a des années. Le dragon souffle alors du feu vers Orphen, mais il utilise une technique pour le bloquer et le dissiper. Retour dans le passé, au nord du continent se trouve la tour des crocs où les sorciers se rassemblent pour vivre et s'entraîner ensemble. Les personnes les plus fortes ici sont Childman et ses disciples, et Orphen était autrefois l'un de ses 5 élèves. Il enseigne à ses élèves tous les jours et les laisse utiliser leurs meilleurs sorts pour l'attaquer,
mais il contre facilement toutes leurs techniques. La sœur d'Orphan est Azali, connue sous le nom de sorcière du chaos. Elle a l'habitude de causer des problèmes à ses amis et est également la meilleure élève de Childman. Ses techniques font trembler les environs, mais la magie de Childman peut encore bloquer ses attaques. Orphan veut qu'elle se retienne un peu, mais elle préfère être aussi sérieuse. En conséquence, elle a reçu sa 50e mission d'autocritique par l'enseignant. Orphan a ensuite été sollicitée par Azali pour rédiger l'autocritique pour elle. Elle n'aime pas écrire, donc il veut qu'elle cause moins de problèmes pour éviter d'avoir à écrire. Les amis conseillent également à Azali de limiter son comportement perturbateur car la classe de Childman a été critiquée par les autres classes et s'il y a plus de problèmes, ils devront se dissoudre. Un jeune homme de la classe, qui fait souvent des inventions ridicules, a apporté un robot qu'il vient de fabriquer. Alors Orphan s'est levé pour être le destructeur d'inventions absurdes. Sa classe à ce moment-là était très amusante, bien qu'il cause fréquemment des ennuis aux autres et taquine souvent chacun. Autre, de retour au présent, Orphan est en prison avec 2 enfants, ou plus précisément 2 nains. Il pourrait facilement s'échapper, mais il ne veut pas devenir un criminel recherché, alors il n'est pas encore parti. Lui et ce dragon sont tous deux des sorciers de la Tour de Fang. La plupart des gens là-bas sont des orphelins, et ils cherchent depuis longtemps un moyen de transformer Azali en humain. Il était sur le point d'abandonner quand Azali est réapparu, ce qui l'a poussé à vouloir trouver le sort qu'Azali a utilisé pour inverser cela. Un ancien ami nommé Art est venu appeler Orphan pour rencontrer le professeur. Il a mis ses vieux vêtements et Art a été surpris de le trouver errant ici. Il est également secrétaire dans cette ville et admet qu'Orphan a beaucoup changé par rapport à avant. En rencontrant le professeur, il a réalisé que cela faisait 5 ans. Il y a 5 ans, lorsque son professeur était encore inconscient, tous les sorciers ont décidé de tenir des funérailles. Orphan était en colère car il pensait qu'il niait qu'Azali était encore en vie et avait décidé de la rejeter en organisant cet enterrement. Il a détruit ce cercueil vide et a affirmé qu'Azali était la sorcière la plus puissante que la Tour de Fang ait jamais eue. Alors, il la retrouverait à tout prix. S'il voulait enterrer quelqu'un, il devrait l'enterrer, il abandonnerait son ancien nom et choisirait le nom Orphan pour aller chercher Azali. Art voulait l'arrêter parce qu'il était le meilleur de la classe, mais il n'était en tête que parce qu'Azali ne passait jamais les examens. Le professeur a révélé qu'il avait essayé, avec Azali, d'activer l'épée sacrée, mais que l'épée avait perdu le contrôle et transformé Azali en dragon. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi l'épée était ici, il a dit qu'avant de perdre connaissance, il avait confié l'épée à un étudiant pour la mettre en sécurité. Cette personne avait apporté l'épée ici pour demander à cette noble famille de la garder en sécurité. Il semble que l'instinct de retourner à la forme humaine chez le dragon l'avait amené ici pour emporter l'épée. Childman a révélé que pour capturer Azali, un maître de la magie noire et blanche, ils avaient besoin d'un sorcier noir spécialisé dans le combat comme Orphan. Il a refusé de les aider à tuer Azali. Le professeur ne l'a pas forcé, mais a dit qu'il était la meilleure personne sur laquelle il pouvait compter. Art a également pensé qu'il pourrait restaurer sa réputation et retourner à la Tour de Fang s'il les aidait, mais il n'était toujours pas très disposé. Childman a révélé qu'il avait placé un traceur sur l'épée avant que le dragon ne l'emporte. Donc s'il ne partait pas avec lui maintenant, il ne reverrait jamais Azali. Il partirait ce soir, donc Orphan pourrait venir s'il le voulait. Orphan est ensuite retourné à l'auberge pour faire ses bagages. Il a promis à Magic qu'il reviendrait bientôt pour payer le loyer. Il est ensuite allé chez les nobles pour réparer leur entrepôt. La fille lui a payé avec cet anneau magique. Il reconnut cette bague comme celle d'Azali d'avant. Elle avait une magie gravée qui pouvait bloquer une seule attaque. Il savait que cette bague avait été envoyée ici avec l'épée et décida de partir à la recherche d'Azali. Il la sauverait et l'aiderait à s'échapper avant que les autres sorciers ne puissent la tuer. Il partit ensuite et rejoignit les autres sorciers. Lors de leur rencontre, il a également croisé Comic, le jeune homme aux inventions bizarres du passé. Il avait beaucoup changé, et Orphan savait que dans ce voyage, il ne pouvait pas laisser les vieux sentiments interférer. Il devait sauver Azali à tout prix. En chemin, Orphan a remarqué que Childman avait amené un sorcier blanc pour sceller Azali. Il savait qu'il s'attendait à des pertes lors de ce voyage et pensait qu'il était prêt à laisser mourir tout le groupe en échange d'au moins une personne qui tuerait Azali. Pendant ce temps,
la fille des nobles et les deux nains suivaient derrière. Les deux nains voulaient capturer Azali pour la vendre pour de l'argent, tandis que la fille voulait juste aider Orphan. Soudain, les trois ont été découverts par un ours et ont crié. À ce moment-là, Orphan et le groupe s'étaient arrêtés pour se reposer un peu. Il a vu que ce groupe était composé de personnes fortes, avec Childman étant certainement le plus fort. Il ne savait pas s'il pouvait tous les vaincre pour sauver Azali, alors il a décidé de partir en premier. Il a senti la présence d'Azali et s'est enfui en criant son nom. Il sentait sa présence plus clairement et a continué à courir et à appeler Azali. Soudain, une vague de feu a traversé et a brûlé une partie de la forêt. Il pensait qu'Azali avait dégagé le chemin pour lui, mais ensuite, le dragon a soudainement craché du feu vers lui. Orphan a essayé d'esquiver et d'avancer, mais c'était presque sans espoir, car son pouvoir n'était pas à la hauteur de celui d'Azali. Il ne pouvait que lever un bouclier pour bloquer l'attaque, quand à ce moment-là, Childman et les autres sorciers sont arrivés. Le comique est venu pour le soigner, tandis que le sorcier blanc qui l'accompagnait s'est précipité pour essayer de sceller Azali. Mais avant qu'il ne puisse terminer, il a été incinéré par le souffle de feu. Ils ont dû se séparer et lancer des sorts sur Azali. Orphan a remarqué l'épée et a décidé de se précipiter rapidement pour la saisir. Il a pris l'épée et s'est enfui avec Azali à sa poursuite. Childman a demandé à Art de poursuivre Orphan, puis Comic a été le prochain à être incinéré. Art a rattrapé Orphan et l'a informé de la mort de Comic en disant que s'il les avait simplement aidés, Comic ne serait pas mort et que ce qu'il essayait de faire était inutile car seul Azali savait comment utiliser l'épée. Orphan était déterminé à ne pas revenir, donc il n'y avait pas d'autre choix que de combattre Art. Il a enveloppé Orphan dans l'obscurité et a précipité une attaque, mais Orphan a utilisé la magie pour la contrer. À ce moment-là, les trois autres sont arrivés en courant et ont accidentellement frappé Art à la tête. Il les avait aidés à s'occuper de l'ours et avait décidé d'aider Art parce qu'il pensait que c'était la bonne chose à faire. Il est ensuite revenu pour découvrir que le dragon s'était occupé de tout le monde sauf Childman. Il est allé le soutenir et ils ont combattu ensemble. Quand Childman a eu une ouverture, il était sur le point de lancer une attaque pour abattre le dragon, mais Orphan a bloqué l'attaque. Alors il s'est approché et a poignardé Orphan une fois avant de lancer son propre sort de chaos pour détruire complètement le dragon. Il a ensuite guéri Orphan et l'a laissé aller seul au cadavre du dragon, tandis que lui et Art retournèrent avec l'épée. Orphan semblait entendre les derniers mots du dragon et se rendit compte de quelque chose. Le lendemain matin, il attendit sur la route que Childman emprunterait. Il appela Childman pour le rencontrer. Il savait qui il était vraiment. Il avait réalisé que l'âme à l'intérieur de ce corps était en réalité Azali et non Childman. Sachant que sa couverture était compromise, Azali s'est révélée. Elle savait qu'Orphan était le seul à pouvoir voir son vrai moi et elle avait espéré qu'un jour, il deviendrait son allié. Elle a admis qu'elle avait échoué dans son expérience il y a des années, avait perdu connaissance, s'était transformée en dragon et s'était envolée. 5 ans plus tard, quand Childman s'est réveillé et s'est lancé à sa poursuite, elle l'a reconnu et a échangé sa conscience avec Childman. Elle ne savait pas où était l'épée, alors elle l'a laissé la trouver pour elle. Cette épée pouvait transformer quiconque était coupé par elle en n'importe quelle forme, alors elle voulait retrouver sa forme originale et être avec Orphan. Mais il ressentait qu'elle avait trahi sa confiance, alors il s'opposerait à elle parce qu'elle avait tué Childman. Il avait confié cette tâche à Orphan avant de mourir. Ils se sont ensuite engagés dans la bataille, Azali pensant qu'elle avait frappé Orphan seulement pour le manquer et être contre-attaqué. Il a révélé qu'il avait avalé la bague et cela l'avait effectivement protégé après un coup. Il prendrait l'épée et elle pourrait garder le corps de Childman, mais il était sûr que ce corps ne durerait pas beaucoup plus longtemps. Il était sur le point de prendre l'épée, mais il avait fait savoir à Azali que Childman s'était sacrifié pour elle. Il l'avait poursuivi pour l'aider à redevenir normal, et la raison pour laquelle il n'avait pas résisté lorsqu'elle avait échangé leur conscience était parce qu'il voulait la sauver. Azali était déterminée à devenir quelqu'un digne de Childman, alors elle a laissé l'épée derrière. Le film nous ramène dans le passé, lorsqu'Orphan vivait encore dans la tour de Fang. Lui et ses amis avaient des journées pleines de malice là-bas. Ils se promenaient souvent avec Adali, qui causait toujours des ennuis, et leur ami Tish, qui faisait partie du comité disciplinaire et devait fréquemment résoudre des problèmes. Comme Childman était rarement à l'école à ce moment-là, Tish devait toujours gérer ce groupe de fauteurs de troubles. Elle a menacé Azali que s'il continuait à causer des problèmes, il serait puni avec 100 coups.
À cette époque, Orphan n'était pas vraiment un fauteur de troubles, mais comme il traînait avec Adali, il recevait souvent des avertissements de Tish. Hart est ensuite arrivé en courant pour annoncer qu'il venait de trouver quelques filles, mais Tish a menacé de lui interdire de s'approcher des filles à l'avenir, car il accostait toute personne qu'il rencontrait et les suivait ensuite partout. Juste à ce moment-là, Comic est arrivé. Il s'est fait frapper par Tish pour avoir couru dans le couloir. Le problème était que Comic avait des ennuis avec son invention. Comic a conduit ses deux amis dans la cour où son invention posait des problèmes à tout le monde car elle pouvait réfléchir les attaques magiques. Hart a avancé pour utiliser la magie du vent, mais elle a été renvoyée et l'a emportée. Orphan a dû intervenir et utiliser la magie de la lumière pour bloquer ses bras, et Tish a ajouté un autre tir depuis le haut pour l'achever. Le lendemain matin, Azali est venu chercher Orphan pour un voyage. Lorsqu'ils sont montés dans la calèche pour partir, il ne savait toujours pas où ils allaient. Après avoir regardé autour de lui pendant un moment, il a réalisé qu'Azali le ramenait chez lui pour une visite. Ils sont ensuite retournés dans leur ancienne ville où ils avaient été envoyés à l'orphelinat. Ils sont retournés à leur ancien orphelinat. Azali se souvenait du jour où Orphan y a été envoyé. À cette époque, elle et Tish étaient encore amis là-bas et étaient très enthousiastes lorsque Orphan est arrivé. Lui et ses deux filles plus âgées ont partagé de nombreux souvenirs ensemble là-bas jusqu'à ce qu'un jour, les deux filles soient emmenées à la tour de l'œil et qu'ils ne les revoient plus jusqu'à ce qu'il y soit également amené. Ils ont ensuite visité les tombes de personnes qu'ils connaissaient et soudain, lorsqu'Orphan s'est retourné, Azali avait disparu. Elle était entrée dans une maison en ruine à proximité et juste au moment où Orphan passait, il a appelé Azali plusieurs fois mais n'a obtenu aucune réponse. Soudain, quelqu'un a crié son nom et lui a dit d'aller à l'orphelinat pour sauver sa sœur. Lorsqu'il est revenu, il a trouvé le lieu calme. Alors il savait qu'il devait être prudent en entrant. Dès qu'il est entré, il a été soudainement trébuché et a perdu son couteau. Une créature s'est jetée sur lui, mais il l'a détruite avec de la magie. En avançant, un seau est tombé sur sa tête. Quand il est monté les escaliers, un autre tissu est tombé sur sa tête, le surprenant. Quand il est entré dans une pièce, il a vu une image d'Azali en danger et un fantôme est apparu pour l'attaquer. Il était en colère et ne pouvait pas voir l'attaque parce que le fantôme était presque immobile. Il était très inquiet pour Azali, mais maintenant, il n'avait plus qu'une option et il savait que toute la maison ne survivrait pas à son prochain mouvement. Il a ensuite utilisé un sort appelé Miroir du Cœur qui a fait s'effondrer toute la maison. Azali à proximité a également été surprise car elle avait perdu contre Orphan. Cette nuit-là, elle a apporté des affaires à Orphan. Il fut surpris qu'elle soit indemne et elle l'a même appelé à revenir comme si de rien n'était. Il savait immédiatement qu'Azali lui avait joué un tour parce que le seau et le chiffon avaient déjà été utilisés par Azali pour le tromper. Elle a fait semblant de ne rien savoir. Mais il était très en colère contre Adali. Il savait qu'Azali était allé trop loin avec sa blague et était sûr que l'incident avec le robot de Comic devenant fou était aussi le fait d'Adali. Elle a rendu le couteau à Orphan, confirmant son soupçon que c'était bien Azali qui avait monté le coup. Azali a remercié Orphan de s'être inquiété pour elle. Ils sont ensuite partis et Azali a dit que si cela se produit vraiment dans le futur, il devrait se souvenir de la retrouver à tout prix. De retour dans le présent, Orphan se souvenait encore quand il avait épargné la vie d'une poupée. Elle était déterminée à se retrouver. Quant à Orphan, il savait maintenant qu'il y avait deux personnes derrière sa calèche. Il leur a dit de se montrer et a deviné qu'il s'agissait de la jeune fille et de Magic. Il savait qu'ils s'étaient tous les deux faufilés depuis qu'elle lui avait donné cette calèche. Orphan a demandé pourquoi il le suivait. La jeune fille voulait voir le monde et avait laissé une lettre à sa mère. Magic voulait apprendre la magie d'Orphan et était prêt à lui payer les frais de scolarité. Magic en avait discuté avec son père pour qu'Orphan ne s'inquiète pas. Magic connaissait aussi cette jeune fille parce qu'ils avaient tous deux étudié à la même école. Magic a demandé à Orphan où il prévoyait d'aller et il a dit qu'il retournerait à la tour de Fang car il avait des affaires là-bas. En chemin, les trois sont arrivés à la forêt de Fenrir. Cette forêt abrite de nombreuses créatures dangereuses et pour atteindre la tour de Fang, ils devaient passer par ici. Quand Claire est allée se baigner, elle a demandé à Magic de monter la garde, mais il a utilisé la magie pour la regarder en cachette. Elle avait toujours l'impression que quelqu'un la regardait, mais Magic a dit qu'elle s'imaginait des choses. Orphan devait venir donner une leçon à Magic pour avoir utilisé la magie pour des tours aussi inutiles.
Quand il est parti, Claire a demandé ce qui se passait de l'autre côté. Magic s'est retourné en disant que ce n'était rien, mais il l'a accidentellement vu et a reçu un coup à la tête avec une pierre alors qu'ils poursuivaient leur voyage. Orphan ne pouvait pas croire qu'il lui avait fallu 3 ans pour utiliser la magie, alors que Magic n'avait eu besoin que de 2 semaines depuis qu'il avait commencé à lui enseigner. Peut-être que le nom dit tout. À ce rythme, Magic deviendrait sorcier en seulement 1 an. Claire remarqua que Magic s'habillait maintenant comme Orphan. Eh bien, c'était les vêtements d'Orphan après tout, et Claire portait aussi son pantalon. Il savait très bien qu'elle les avait modifiés pour les adapter à sa taille. Maintenant, pour atteindre la tour de Fan, il devait traverser cette forêt et cela prendrait encore 3 semaines de voyage. Après un moment, Orphan a changé de direction pour contourner parce qu'il voulait éviter ce poste d'observation. S'ils étaient découverts comme étant des sorciers, ils seraient signalés à l'église. L'église est une organisation religieuse avec une influence égale à la famille royale et ils détestent extrêmement les sorciers. Cette nuit-là, quand ils se sont arrêtés dans la forêt, Orphan a remarqué que la nourriture qu'il avait préparée pour le voyage était presque finie à cause des 2 piques-assiettes. Claire disait qu'elle savait cuisiner, mais quand elle l'a fait, personne n'a pu le manger. Magic voulait qu'ils arrêtent de se disputer, alors il est allé dans la forêt pour chercher de la nourriture. Magic s'est perdu et a été attaqué par un serpent. Il a utilisé un bouclier magique pour bloquer le serpent lorsqu'une fille l'a découvert. Après avoir appris que Magic était un sorcier et avait un maître à proximité, elle lui a conseillé, ainsi qu'à son maître, de partir. Elle était contrôlée par cette forêt et ne pouvait pas partir. Elle pensait que cet endroit était très dangereux et qu'il devrait partir dès que possible. Elle s'appelait Fiena et elle vivait dans un village que les étrangers ne pouvaient jamais trouver. Lorsqu'il a demandé de la nourriture de son village, ils étaient déjà venus car le groupe de Magic avait pénétré illégalement dans la forêt. Fiena a essayé de protéger Magic, mais ils ont aussi envoyé des gens du côté d'Orphan. Fiena était une nonne du temple, donc si elle ne leur obéissait pas, elle serait aussi punie. Orphan de l'autre côté se battait contre les villageois et devait protéger Claire tandis que Magic était protégé par Fiena. Mais il a récité astucieusement un sort pour qu'il ne le remarque pas et a fait tomber le serpent pour créer une distraction afin de s'enfuir. Mais ces villageois avaient des armes à feu et Magic, ne s'y attendant pas, a été blessé par balle. Orphan de l'autre côté avait utilisé la magie pour vaincre les villageois et savait que Magic avait été capturé, alors il est allé le secourir. Les 2 nains ont également été capturés dans le village. Ce sont eux qui avaient averti les villageois d'attaquer le groupe d'Orphan. Ils étaient actuellement forcés de travailler là-bas et chercheraient bientôt un moyen de s'échapper. Quant à Orphan, il trouva bientôt le village et remarqua que Magic semblait être emprisonné dans cette tour. Il reconnut le drapeau du village comme appartenant à la foi du dragon. Dans ce monde, il y a 2 croyances, la foi des dieux et la foi du dragon. La foi du dragon est l'ennemi des sorciers. Claire ne comprenait pas pourquoi le symbole des sorciers était un dragon. Pourtant, ils étaient détestés par la foi du dragon. Alors il a dû expliquer, dans les temps anciens, les 6 races de dragons les plus puissantes vivaient ensemble et volaient la magie aux dieux. Le chef des 6 races était la tribu des dragons-anges. Ils ont créé les humains et les sorciers d'aujourd'hui. Les sorciers peuvent être considérés comme mi-humains, mi-dragons. Bien que les anges du passé aient créé les humains, ils croyaient que les sorciers étaient des individus qui avaient volé leur pouvoir, alors ils ont organisé des événements de chasse aux sorciers. Lorsque les anges ont disparu, la chasse s'est également terminée, et seules quelques personnes à l'ancienne maintenaient encore l'idéologie des anges, alors ils ont établi la foi du dragon pour s'opposer aux sorciers. Soudain, une montée de puissance est apparue au milieu du village et Orphan a découvert que ce qui était apparu était le maître de cette forêt, Fenrir. Les villageois l'appelaient le maître et venaient l'adorer. Orphan savait qu'il devait vaincre le loup pour atteindre la tour. Il a demandé à Claire d'aller au poste d'observation et de signaler ce qui se passait ici. Il a ensuite été découvert par le chef du village qui lui a pointé une arme dessus. Orphan s'enfuit rapidement et fut bientôt entouré par les villageois. Il fut contraint d'utiliser la magie pour se défendre, mais fut poignardé à la main. Le loup s'était également approché derrière lui, il lui demanda s'il était prêt à faire un échange pour acquérir le pouvoir de protéger ce qui lui appartenait. Puis, il a commencé à avoir des vertiges et elle s'est évanouie. Après cela, Fiena a informé les villageois de ce que le loup lui avait dit, mais elle a seulement dit ce qu'il voulait entendre et a caché la vérité. Elle a ensuite dit quelques mots à Orphan, lui demandant de ne pas s'opposer au chef du village. Plus tard,
il s'est réveillé en prison et n'a rien dit lors de l'interrogatoire. Une autre personne, Solu, est venu et a révélé qu'Orphen était un sorcier noir de la tour des Crocs, mais le chef croyait qu'un sorcier noir ne serait pas de taille face à son arme. Il avait prévu de commencer à interroger Orphen demain. Solu vit alors Fiena apporter de la nourriture à Magic. Il savait qu'elle avait mal rapporté les paroles du loup plus tôt, mais il savait qu'elle faisait toujours ce qui était le mieux pour les villageois. Le magicien avait repris connaissance à ce moment-là. Il ne pouvait pas croire qu'il avait été touché par balle et qu'il avait survécu. La raison pour laquelle il était vivant était qu'elle avait utilisé de la magie de guérison à temps avant qu'il ne soit trop tard. Fiena vivait seule dans cette maison sans parents, et son seul travail était de calmer les villageois, apparaissant au bon moment et disant les bonnes choses. Sauver la magie, c'était quelque chose qu'elle faisait de son plein gré. À ce moment-là, le chef du village est arrivé. Il voulait que Fiena fasse ses bagages et se prépare à partir avec tout le village. Il a affirmé qu'il l'avait recueillie lorsqu'elle était perdue dans la forêt, mais en réalité, c'est elle qui l'avait trouvée, donc il croyait que la forêt la lui avait donnée. La magie était indignée et a dit qu'elle ne lui appartenait pas. Quand le chef a sorti son arme, elle a bloqué sa main. Il a accepté à contre-cœur ses souhaits, a rangé l'arme et lui a dit de se préparer bientôt. La magie insistait toujours pour emmener Fiena avec eux, alors il se souvenait qu'il devait trouver Orphen et Claire. Mais Fiena avait déjà emmené Magic voir Orphen en prison. Il avait été attaqué mentalement par Fenrir et ne pouvait plus bouger maintenant. C'était parce qu'il avait été formé pour faire face à de telles attaques auparavant. Les gens ordinaires auraient déjà eu leur esprit brisé. Magic pensait qu'Orphen avait été capturé parce qu'il n'était pas assez bon, tandis qu'il avait trouvé un moyen de sauver Fiena. Orphen savait très bien que Magic essayait de faire le dur devant une fille. Il a également remercié Fiena d'avoir soigné son esprit plus tôt. Fiena est ensuite retournée à la tour, tandis qu'Orphen était très en colère car les deux nains avaient révélé des informations sur son groupe à ce village, menant à leur situation actuelle. Il s'apprêtait à s'occuper d'eux lorsque Magic l'arrêta. À ce moment-là, Solu est descendu, il a sorti son couteau et s'est précipité vers Orphen. Quand Magic a essayé d'intervenir, il a été mis de côté. Ensuite, Solu s'est engagé dans un combat avec Orphen et a réalisé qu'Orphen faisait semblant de ne pas pouvoir bouger. Après un moment de combat, il a soudainement appris l'ancien nom d'Orphen. Entre-temps, Claire avait amené les gardes forestiers ici, mais ils n'osaient pas entrer car l'église leur avait ordonné de rester à l'écart de cet endroit. Claire a donc dû entrer seule. La raison pour laquelle Solu connaissait Orphen était qu'il y a 5 ans, Orphen avait été promis à être le successeur de Childman grâce à son talent. Solu a ensuite dégainé son épée. Orphen a réalisé qu'il était un maître de la mort, un assassin de la faction de l'église, spécialement chargé de s'occuper de ceux qui s'opposaient à l'église. Ni l'un ni l'autre ne savait pourquoi l'autre était dans cet endroit désolé. Avant que quiconque puisse répondre, Claire assomma Solu pour gagner du temps. Elle avait amené les gardes forestiers, alors Orphen lui demanda de leur dire de lui ouvrir la voie pour partir. Elle refusa, sachant qu'il la quitterait encore, mais Fiena était descendue et contrôlait Claire pour qu'elle suive les instructions d'Orphen. Elle a ensuite demandé à Orphen d'emmener les personnes inconscientes, tandis qu'elle resterait et irait avec les villageois. Elle savait que Solu était un maître de la mort parce qu'elle avait exploré son esprit. Elle voulait qu'Orphen sauve Solu car il était le seul à bien la traiter dans ce village. Solu était venu ici pour assassiner le chef du village qui était autrefois membre de l'église mais qui s'était enfui ici. Elle avait été amenée ici à l'origine pour apaiser Fenrir. Mais le chef du village avait gagné la confiance de tout le village et il fabriquait activement des fusils pour se battre contre les sorciers, même si la famille royale avait interdit l'utilisation des armes à feu. Elle savait que le chef du village l'utilisait pour trouver le cœur de la forêt, et une fois qu'il l'aurait trouvé, il se débarrasserait d'elle. Elle voulait donc sauver les personnes les plus précieuses pour elle, avant que quelque chose de grave ne se produise. Elle n'avait pas peur de la mort si c'était son destin, car elle s'était fait des amis. Orphen était fatigué de cette réponse et a refusé sa demande, disant que si elle ne pouvait même pas s'échapper de ses mains maintenant, elle ne devrait pas essayer de faire la dure.
Solu a ensuite repris conscience et Orphen a dit qu'il voulait conclure un marché avec lui. Il rendrait l'épée tant que Solu le conduirait au chef du village. Pendant ce temps, Magik restait avec Fiena pour la protéger. Orphen était allé avec Solu chez le chef du village. Il voulait savoir ce que le chef complotait avec le cœur de la forêt. Il avait prévu de négocier et de donner au chef le nom de la personne qui voulait le tuer. Solu savait qu'il le trahissait, alors il s'est précipité en avant mais a été repoussé par Orphen. Le chef du village a sorti une arme pour tirer, mais Orphen a esquivé et a lancé un sort sur l'arme. Le chef avait besoin de pouvoir pour vaincre le clan du dragon. Juste au moment où il appuya sur la détente, l'arme a explosé. Il est mort, mais a réussi à dire à Orphen que l'église cachait quelque chose de terrible qui pouvait détruire tout le continent. Solu, sentant que son travail était terminé, est parti pour rentrer. Entre-temps, Claire n'a pas pu convaincre les gardes forestiers. Elle voulait attendre ses amis. Ici, soudain, un petit chien a couru vers Claire. Les gardes l'avaient chassé et battu, mais il a sauté sur elle. Ils l'ont informé que c'était un descendant de Fenir. Sachant que Fenir était proche, ils ont fui. Premier, les villageois ont découvert la mort du chef du village et voulaient que Fiena les dirige. Mais Orphen pensait qu'ils devaient prendre leur propre décision. Ils ne l'ont pas écouté et ont décidé de poursuivre Orphen pour le forcer à les guider jusqu'au cœur de la forêt. Fiena et Magik sont sortis en courant et l'ont vu être poursuivis, alors ils ont dû aller aider. Fenir avait donné à Fiena du temps pour partir avant de s'occuper de tout le village. Elle s'était séparée de Magik. Orphen se cachait actuellement. Il a jeté un coup d'œil dehors et a été repéré par quelqu'un, alors il a assommé cette personne et a pris son arme. Il a ensuite retrouvé Magik et est parti avec lui. Ils ont été rapidement conduits sur un toit et entourés. Solu était venu chercher Fiena, mais elle ne voulait pas partir car elle avait encore des choses à faire. Orphen a révélé qu'il pouvait utiliser la magie de téléportation. C'était assez risqué, mais il ne pouvait se téléporter que sur 10 mètres. Alors ils ont tous les deux essayé et ont réussi à se téléporter sur le toit voisin. Ils se sont temporairement échappés et ont rencontré Claire quand soudain Fenir est apparu. Il a commencé à détruire le village, obligeant le groupe d'Orphen à courir pour l'arrêter. Il l'a menacé avec sa progéniture, mais ça ne lui faisait rien et il lui a dit de faire ce qu'il voulait car il pouvait utiliser la magie de résurrection. Il avait initialement donné une chance au village en envoyant Fiena là-bas. Elle était un cadavre qu'il avait ressuscité et envoyé pour superviser le village. Il était très en colère à cause du complot du chef du village pour toucher le cœur de la forêt. Maintenant que le chef était mort, tout le village complotait la même chose. Donc, il devait les punir sévèrement. Orphen ne le laisserait pas faire cela et l'arrêterait à tout prix. Il a ensuite sorti son pistolet et tiré quelques coups, mais ils n'ont eu aucun effet. Le loup l'a attaqué avec la magie mentale, mais il a réussi à utiliser un sort pour la briser. Il savait que la capacité du loup était d'attaquer par contact visuel, alors il devait simplement limiter sa vision pour briser le sort. Il a ensuite dit à Magik d'utiliser la magie de réfraction de la lumière comme il l'avait fait pour espionner Claire. Magik a créé une zone de réfraction autour du loup, suffisante pour qu'Orphen y lance l'arme et utilise la magie pour la faire exploser. Le loup était à terre, mais il a décidé de laisser Orphen et son groupe partir. Il avait rencontré Childman auparavant et avait décidé de tenir sa promesse envers lui de ne pas s'en prendre à Orphen cette fois-ci. Il était toujours obsédé par le fait de gérer le village quand Fiena est arrivée. Elle avait aussi une partie de son pouvoir et a décidé de se sacrifier pour protéger le village. Le loup savait qu'il ne pouvait plus contrôler Fiena, alors il allait s'occuper d'elle aussi, mais Claire s'est levée et a tenu le louveteau. Il avait renvoyé Fenir dans la forêt. Fenir les avait avertis de ne pas déranger la forêt et que leur liberté ne serait pas éternelle. Le lendemain matin, les deux nains étaient sortis de leur cachette. Ils pensaient qu'Orphen avait été incinéré par Fenir, mais il était venu leur rappeler de payer leurs dettes. Fiena était partie avec les villageois pour un autre endroit. Elle avait remercié Magik et Orphen de l'avoir aidé à échapper à être la subordonnée de Fenir. Elle espérait que Magik deviendrait un grand sorcier. Le groupe d'Orphen est parti et Magik était toujours inquiet pour Fiena, mais il voulait encore plus devenir un sorcier. Claire est ensuite sortie en courant avec le louveteau. Orphen a vu qu'ils avaient déjà une autre bouche à nourrir. En chemin, Orphen rêvait de ce que le principal avait dit à propos de son destin, qu'il surpasserait son professeur, Childman. Il s'est réveillé et a douté des mots dont il venait de se souvenir.
Peu de temps après, les trois ont officiellement vu la tour des crocs. Magic croyait que c'était là qu'il deviendrait un véritable sorcier. À l'école à ce moment-là, les gens ont commencé à entendre des nouvelles que le 5e aîné avait été assassiné. Si cela continue, tous les aînés seront bientôt tués. L'administration veut rapidement résoudre cette affaire majeure car elle affecte la sécurité de Fang Tower, même si elle doit utiliser la force pour la résoudre. Le dernier étudiant de Childman, Fort, se rend compte maintenant que tout a commencé à se produire depuis que Childman est parti à la recherche d'Azali. Tish attendait dans la chambre de Fort et a demandé si Azali avait vraiment été vaincu, mais Fort voulait d'abord résoudre l'affaire de l'assassinat de l'ancien. Le tueur était décrit comme ayant les cheveux noirs et étant assez mince, apparemment un sorcier de la tour. Fort avait entendu le récit de Hart sur sa rencontre avec Orphan de l'autre côté de la ligne de bataille. Et comme Childman avait également disparu, Fort soupçonnait qu'Orphan était le meurtrier et que ses actions contre les anciens étaient par vengeance. Pendant ce temps, Orphan baignait son cheval quand il a vu Magic se faire embêter par Claire, encore parce qu'il avait critiqué sa cuisine. Elle était maintenant devenue experte dans l'utilisation du louveteau pour attaquer. Orphan a ensuite eu des ennuis avec les gardes forestiers, bien qu'il savait qu'il était un sorcier, il ne voulait pas le livrer à l'église parce qu'il savait qu'il serait battu à mort. Donc il valait mieux pour lui de partir et il ferait semblant de ne pas l'avoir vu. Alors qu'il partait, il se souvint qu'il avait oublié son collier en forme de dragon. Quand il est retourné à l'intérieur, le garde forestier avait été assassiné et sur le mur se trouvait son collier, accompagné d'un message demandant qui était l'héritier. Les deux autres ne savaient pas ce qu'ils méditaient. Soudain, la calèche a été frappée de manière inattendue et a explosé. Magic et Claire ont découvert quelqu'un dans le ciel. Magic a lancé un sort sur lui, mais il a été renvoyé plus fort, mais le louveteau a bloqué l'attaque pour eux deux. Orphan était indemne après l'attaque précédente et est revenu. Il a traité l'autre gars de morveux, alors il a utilisé la magie de téléportation, est apparu juste devant lui et a lancé un sort de cristal. La magie et Orphan ont été égratignés tandis que Claire était toujours protégée par le louveteau. Orphan savait que ce gars était plus fort que lui, mais pas encore aussi fort que le louveteau, alors il a dit à Claire de faire attention et de s'accrocher fermement au louveteau. Il ne savait pas comment ce gars pouvait utiliser la magie de téléportation de Childman, puis le gars a suggéré qu'il n'était peut-être pas vraiment l'héritier dont les gens parlaient en rumeur. Il s'est rendu compte que l'homme était celui qui avait tué le garde forestier. Il s'est précipité pour se battre, mais l'homme l'a complètement surpassé. Claire a fait attaquer le louveteau, mais il a pris le coup directement et s'est retourné pour attaquer Claire. Cependant, il a raté car un poignard a été lancé dans sa main. Ce poignard venait de Tish. Elle a dit qu'elle emmènerait Orphan. Alors l'autre gars a complètement révélé son visage. Il a été surpris de voir que c'était le visage d'Orphan d'il y a 5 ans. Tish a ensuite ramené le groupe d'Orphan à la tour Fang et en chemin, il a présenté Tish à ses deux frères et sœurs et a présenté ses deux frères et sœurs à Tish. Elle était également surprise qu'il ait beaucoup changé après 5 ans. Lorsqu'ils sont arrivés à la porte, Tish a montré son identité aux gardes pour protéger le groupe d'Orphan afin d'entrer. Il s'est interrogé sur la sécurité renforcée et a appris qu'il y avait eu plusieurs assassinats récemment. Dans cette ville, la plupart des sorciers dans la tour sont des personnes qui auront des postes et du pouvoir élevé. Les maisons offertes aux sorciers sont comme des demeures, comme on peut le voir avec la maison de Childman. Pendant ce temps, les anciens soupçonnaient tous que l'église était impliquée dans cette affaire. Orphan savait que les réseaux d'information de Childman et Fort auraient déjà dû détecter l'assassin à ce moment-là. Fort était très certain que cette personne était lui. Fort avait maintenant appelé Hart. Il n'a vu qu'une épée tachée de sang dans la vieille ville et soupçonnait que Childman avait été tué et que les deux personnes capables de le faire étaient Asali et Orphan. Il croyait tous qu'Asali était le dragon qui avait été vaincu auparavant, donc Orphan serait naturellement suspecté. Tish avait maintenant amené le groupe d'Orphan chez elle. La plupart des sorciers n'ont pas de famille, parce que personne ne veut envoyer ses enfants dans une école avec un taux de mortalité élevé pour les étudiants comme la tour de Fan. Quand ils sont entrés, Orphan a rencontré son vieux chat, mais il l'avait complètement oublié. Il a vu que Tish collectionnait toujours des choses étranges. Elle avait préparé des chambres pour eux trois. Magic et Claire ont profité de l'occasion pour regarder l'album photo d'enfance d'Orphan. Il a révélé que lui, Tish et Asali étaient la famille la plus proche, et par coïncidence ont été jetés dans la tour et ont étudié dans la même classe. Plus tard,
Tish est allé à la tour pour signaler qu'Orphan n'était pas le meurtrier, mais il n'avait pas l'intention de retourner à la tour, ce qui a énervé Tish parce qu'il était aussi têtu que forte. Ce soir-là, Orphan savait qu'il devait parler à Tish d'Asali et de Childman. Il savait que Tish serait en colère quand elle entendrait l'histoire. Soudain, sa voix résonna et il était allé à la fontaine pour rencontrer l'autre version de lui-même, celle avec son visage d'il y a 5 ans. Cette personne se considérait comme l'assassin de cet endroit, le fantôme du passé d'Orphan, celui qui portait l'ancien nom de Kryllen Silo. Tish avait maintenant informé Fordy de la vérité, que le coupable était quelqu'un qui ressemblait à Orphan d'il y a 5 ans, et que le pouvoir de cette personne pouvait être considéré comme égal à celui de l'héritier dont on parle. Retour à Orphan. Kryllen a affirmé qu'il était l'incarnation qui avait tout appris de Childman, de la magie à ses compétences en assassinat. Les compétences en assassinat étaient la seule chose qu'Orphan n'avait pas hérité de Childman, donc il pouvait être vu comme l'héritier qu'Orphan aurait dû devenir, la version qu'il a choisi de rejeter lorsqu'il a pris le nom Orphan. Kryllen a révélé qu'il les servait et il croyait qu'Orphan savait qui ils étaient. Après avoir fini, il est parti. Claire avait assisté à tout l'événement. Le lendemain matin, Tish n'était pas revenu, Orphan ne voulait pas manger. Et qui était vraiment ce Kryllen? Claire a décidé de trouver quelqu'un pour aider Orphan. Il y a 5 ans, lorsqu'Orphan est parti chercher des indices sur Asali, il est devenu à contre-cœur prêteur d'argent pour gagner sa vie. Maintenant, il soupçonnait qu'Asali, qu'il avait épargné, était celle qui avait créé et envoyé Kryllen ici pour tuer les anciens. Plus tard, il a rencontré à nouveau Tish. Elle lui a présenté ses 2 étudiants, tout comme Orphan s'est présenté. Les 2 enfants ont reconnu que la nuit dernière, 2 personnes de petite taille sont venues demander de la nourriture, affirmant être ses connaissances. Ils n'étaient pas sûrs, alors ils ont enfermé les 2 petites personnes dans la remise. Orphan savait qui ils étaient, alors il est allé à l'entrepôt pour les trouver. Il a rencontré les 2 et pensait qu'ils essayaient de profiter, mais il laisserait aller s'ils l'aidaient avec quelque chose. Tish, en regardant le cadeau d'anniversaire que ses 2 élèves lui ont offert, se souvint qu'il y a des années, une personne mystérieuse lui avait donné un médaillon avec une image d'ange exactement comme celui-ci. À cette époque, le groupe d'Orphan avait établi une règle selon laquelle pour célébrer des anniversaires avec des personnes extérieures, il devait passer par des amis. Mais Tish ne savait même pas qui était l'expéditeur. Elle s'entraînait souvent avec ses 3 jeunes frères et sœurs, Orphan, Hart et Komakan. Elle a commenté que Hart, bien que très fort, perdait toujours contre Orphan, tandis que Komakan n'excellait que dans la magie de récupération et était faible autrement. Fort, en revanche, avait un réseau d'informations presque aussi développé que celui de Childman, et des compétences magiques seulement inférieures à celles de Childman et Asali. Sa connaissance était sans limite, mais sa force physique était limitée. Orphan était souvent appelé par Childman pour un entraînement privé, ce qui faisait se demander à Tish comment quelqu'un d'aussi naïf qu'Orphan pouvait être l'héritier de Childman. Pendant qu'elle réfléchissait à la bibliothèque, Fort est venu la voir. Il avait depuis longtemps des sentiments pour Tish. Bien qu'elle l'ait refusé, les sentiments de Fort restaient inchangés. Tish pensait toujours qu'Orphan était trop choyé par Asali, alors il ne pouvait pas révéler son potentiel. Mais Fort lui a rappelé qu'Orphan limitait toujours ses capacités pour s'entraîner avec elle parce qu'il ne voulait pas la blesser. Alors, elle a dû provoquer Orphan pour un combat sérieux. Il ne comprenait pas ce qui se passait quand elle l'a attaqué. Premièrement, elle avait réalisé qu'il se retenait intentionnellement pendant l'entraînement, alors elle lui a dit directement qu'elle voulait voir ses vraies capacités. Il a donc dévié l'attaque de Tish en un instant et a répondu avec un coup qu'il a envoyé voler. Maintenant, elle a réalisé que quand il était sérieux, il méritait vraiment le titre d'héritier. Revenons au présent. Orphan était venu voir Tish pour poser quelques questions. Il a vu le mystérieux cadeau d'il y a des années et a reconnu l'écriture du message comme celle de Kamikan. Pendant ce temps, Claire et les 2 personnes de petite taille avaient maintenant pour tâche d'enquêter sur l'assassin pour Orphan. Tish a informé que toute la tour avait presque complètement cessé de fonctionner maintenant, car Kamikan était mort au combat. Hart travaillait comme secrétaire dans une autre ville. Asali avait disparu et Maître Childman était porté disparu depuis 2 mois maintenant. Orphan savait ce qui s'était passé mais ne voulait pas le dire. Tish a également révélé que la situation s'aggravait car Fort avait été empoisonné dans son thé. Il l'avait réalisé mais ne l'a pas rendu public car il voulait contrôler toute la tour comme Childman l'avait fait autrefois. Pendant ce temps, alors que Claire et les 2 personnes de petite taille mangeaient, un groupe de personnes tout en noir s'est approché. Kryllen s'est révélé et a anesthésié Claire et le louveteau pour les emmener.
Orphan savait qu'il devait dire la vérité à Tish, alors il lui a dit que la seule personne qui pouvait infiltrer le réseau de Fort était soit lui-même, soit Childman. Il ne pouvait pas être l'assassin parce qu'il était trop pitoyable pour tuer quelqu'un et Childman ne pourrait pas revenir. Les deux nains ont ensuite rapporté à Orphan que Claire avait été capturée et emmenée au manoir de Childman. Il savait que Krillin essayait de l'attirer dehors. Magik voulait l'accompagner, mais Tish a refusé. Les deux se sont disputés, alors Orphan leur a dit de se taire et a annoncé qu'il irait seul. Magik a quand même suivi et a demandé si Krillin prendrait l'avis de Claire. Il savait que Krillin ne ferait pas ça s'il voulait vraiment l'attirer. Il a décidé d'aller seul pour sauver Claire et mettre fin à toutes les affaires du passé. Il est parti seul ensuite, Magik voulait suivre, mais l'élève de Tish a informé Magik que, il y a des années, la tour voulait former des personnes exceptionnelles pour la cour. Alors ils ont invité Childman à être enseignant. Il a choisi les enfants les plus talentueux et à partir de ce moment, les gens ont commencé à apprécier les enfants de Childman. Orphan était le plus talentueux et a reçu toutes les techniques et la magie de Childman. Mais sa faiblesse était qu'il ne pouvait pas tuer les gens. Quand il est parti, la tour craignait que quelqu'un ne suive Orphan et ne le persuade de revenir à la cour, alors ils ont envoyé des gens après lui. Ils soupçonnaient qu'Orphan avait vaincu le suiveur et l'avait laissé mourir. Bien qu'ils ne connaissent pas les détails, Magik croyait qu'Orphan n'était pas la personne qu'il pensait, alors il voulait toujours l'aider. Tish a également suivi. Orphan était maintenant arrivé au manoir de Childman. Childman lui avait appris que tout le monde a une faiblesse à exploiter. Orphan était considéré comme n'ayant qu'une seule faiblesse, n'osant pas tuer les gens, et cette version assassin de lui avait surmonté cette faiblesse. Alors maintenant, il devrait affronter un ennemi puissant sans faiblesse. Mais il essaierait de prouver à Childman que même un ennemi sans faiblesse peut être vaincu. Il a ensuite volé et est entré par le toit où Krillin l'attendait déjà. Ils lançaient tous les deux des sorts en continu et ont détruit la maison de Childman. Orphan savait que Krillin avait été créé par Azali et qu'elle voulait que ce Krillin soit vaincu par Orphan. Ce n'est qu'alors qu'il pourrait surmonter sa seule faiblesse. Mais maintenant, Krillin avait sa propre conscience. Il voulait vaincre Orphan et devenir le seul à être aux côtés d'Azali. Ensuite, ils ont sorti des couteaux pour se battre, mais quand ils se sont approchés, ils ont utilisé de la magie. Ils ont continué à utiliser des couteaux, et Orphan a coupé le bras de Krillin. Il a révélé qu'il avait pensé à 3 façons de le vaincre. La méthode précédente était une, mais il savait que cela ne fonctionnerait plus. La deuxième méthode était qu'il avait tiré la lame puis s'était précipité pour marcher sur son pied pour le faire tomber. Mais Krillin avait utilisé la magie pour contre-attaquer, empêchant Orphan d'esquiver à temps. Tish et Magik étaient également arrivés maintenant et ont dit à la police de s'en occuper. Orphan s'est réveillé dans le sous-sol de Childman. Krillin était descendu pour le trouver et a révélé que Childman avait transmis à Azali quelque chose appelé la machine à tuer les sorciers. C'était une marionnette et lorsque des caractères étaient gravés dessus, elle s'activait. Azali l'avait toujours observé puis l'a activée et contrôlée à distance. Krillin a ensuite sorti l'épée sainte. Azali elle-même avait tailladé la marionnette avec cette épée et l'avait transformée en une forme similaire à Orphan. Il a ensuite découvert que Claire était également derrière, paralysée par un sort. Krillin savait qu'il ne quitterait pas Claire et ne s'enfuirait pas, alors Orphan devait utiliser la troisième méthode. Il s'est précipité pour attaquer, contrôlant l'épée et lançant un sort direct sur Krillin. C'était le mouvement que Childman utilisait souvent pour le tourmenter et il n'hésitait pas à briser le cou de cette marionnette car il pensait qu'il devait combattre avec l'état d'esprit de tuer. Lorsqu'il a découvert que Krillin saignait mais ne montrait aucun signe inhabituel, il a commencé à soupçonner qu'il n'était pas humain. Tish et Magik s'approchaient progressivement, ne sachant pas où était Orphan. Krillin n'était toujours pas mort. Il était encore déterminé à prendre la vie d'Orphan pour devenir le seul Krillin dont Azali avait besoin. Ils ont alors lancé leurs sorts les plus puissants l'un sur l'autre. Les deux côtés lançaient continuellement des sorts pour repousser l'adversaire, mais à la fin, Orphan était le vainqueur. Tish savait que la bataille était terminée, alors elle s'est aussi déplacée plus vite. Magik en a profité pour prendre un autre livre à emmener avec lui. Orphan avait maintenant vaincu la marionnette et avait rencontré Azali à nouveau. Elle a révélé qu'elle n'avait pas tué les anciens, mais que la marionnette avait développé sa propre personnalité. Elle avait récupéré la marionnette et dit à Orphan qu'elle avait encore du travail à faire.
Elle remarqua qu'Orphen la regardait avec un regard effrayant, mais il fit remarquer qu'elle était très douée pour tuer ceux qui se dressaient sur son chemin, pourtant elle avait peur de son regard. Cependant, il était le seul qu'elle ne pouvait pas tuer. L'histoire de lui laissant quelqu'un mourir était vraie. Elle croyait qu'il était le seul que Chilman avait entièrement formé pour contrer la magie blanche par l'entraînement mental. Et la raison pour laquelle il l'avait fait était pour qu'Orphen puisse la contrôler, la seule compétente en magie blanche de la classe. Mais Orphen ne pensait pas que Chilman avait de telles pensées, il avait depuis longtemps voulu qu'elle vive paisiblement quelque part. Il lui a conseillé de revenir vers la lumière, vers la maison que Tish avait préparée pour eux. Elle voulait toujours qu'Orphen la suive car il était le seul qu'elle pouvait comprendre. Elle croyait que la prochaine fois, Orphen aurait une réponse pour elle. Voyant que Claire était sur le point de se réveiller, elle a décidé de prendre rendez-vous avec lui la prochaine fois. Elle ne voulait pas non plus rencontrer Tish à ce moment-là, alors elle est partie immédiatement. Tish et Magik sont ensuite descendus et ont retrouvé Orphen. Cette nuit-là, il a été ramené et bandé, mais il a dû vomir tout ce que Claire avait cuisiné. Elle a dû se cacher à l'extérieur de la porte car elle ne voulait pas être frappée par Orphen. Azali, à la porte, lui a donné des conseils sur les erreurs à ne pas faire, toutes des phrases philosophiques que je suis sûr qu'il ne veut pas entendre, alors passons cela. Pendant ce temps, à la tour, un assassin était entré et avait tué plusieurs autres personnes là-bas. Orphen était en train de faire ses bagages car il voulait partir bientôt, mais dès qu'il atteignit la porte, il rencontra un autre assassin. L'assassin savait qui il était. À ce moment-là, Claire et Magik arrivèrent. Alors il prépara un sort pour les protéger tous les deux, mais l'assassin était déjà parti. Claire a ensuite sorti un gâteau qu'elle venait de faire pour Orphen à manger. Il a absolument refusé de manger, mais a quand même été forcé de l'avaler en parlant et n'a pu que le vomir. Tish a dû venir leur dire de se taire car elle avait travaillé pendant 2 jours sans dormir. Le lendemain matin, Orphen a dit qu'il voulait partir après avoir inscrit Magik dans la tour. Il avait résolu le problème de l'assassin et révélé que Kryllan était une marionnette, mais il a dit qu'il ne savait pas qui l'avait activé. Bien sûr, Tish a réalisé qu'il mentait, mais il a quand même insisté pour ne rien révéler sur Azali. Tish l'a informé qu'elle avait plaidé pour son retour à la tour afin qu'il puisse rester sans pression, mais s'il restait obstiné, il devrait faire face à des assassins de la tour. Cependant, il a révélé que ce qu'elle avait dit s'était déjà produit. Pendant ce temps, Magik lisait le livre qu'il avait pris chez Chilman lorsque Claire a mal compris qu'il lisait son journal. Il a dû rappeler à Claire que son journal était toujours dans son autre main. Orphen est arrivé et a dit qu'il emmènerait Magik à la tour. Claire voulait y aller, mais Orphen a refusé, donc Tish ferait faire une visite à Claire par ses 2 élèves. En mangeant et en regardant la tour de défense, les 3 ont de nouveau rencontré les 2 nains. Ils vendaient des oreillers en forme de tour de défense. Claire a menacé de le dire à Orphen, alors ils ont boudé et sont allés ailleurs pour vendre. L'étudiant de Tish a révélé que cette tour était à l'origine gérée par les niveaux supérieurs et que les salles de classe se trouvaient en dessous. La classe de Childman était la plus favorisée et avait une certaine influence sur les niveaux supérieurs, ce qui explique pourquoi ils étaient détestés par les autres classes. La disparition de Childman avait plongé l'ordre de la tour dans le chaos à cette époque. Pendant ce temps, Orphen emmenait Magik à la tour avec Tish quand Orphen a demandé si elle s'était fait des ennemis. Elle n'en avait pas, donc il savait que s'ils étaient attaqués maintenant, ce serait à cause de lui. Juste au moment où il finissait de parler, toute la voiture a été attaquée. Orphen a utilisé la magie pour protéger la voiture et a même dissipé la fumée anesthésiante émise par quelques bouteilles volantes. Les ennemis les ont rapidement entourés et Orphen savait que ce groupe faisait partie de la foi du dragon. Orphen est sorti seul et s'est occupé de tous. Il a interrogé l'un d'eux sur la raison de l'attaque contre son groupe, soupçonnant que c'était une vengeance pour le groupe dans cette forêt, mais ils l'ont accusé d'avoir massacré leur peuple alors qu'il n'avait tué personne. Mais ensuite, quelqu'un a décapité cette personne. Cette personne s'est également révélée. C'était lui qui avait tué des gens dans la tour plus tôt que j'avais vu. Il connaissait Orphen et s'est présenté comme hydrant. Tish savait qu'il venait des échelons supérieurs et pensait qu'il était venu les escorter. Il semble qu'il était celui qu'Orphen avait laissé pour mort auparavant. Orphen s'est ensuite rendu à l'entrée de The Tower et a été convoqué pour une réunion privée par le secrétaire de Fort. Fort n'a pas semblé surpris de voir Orphen à nouveau. Il voulait aller droit au but à propos du secrétaire à l'instant. Il était un élève de la classe de Curlen, une classe rivale de celle de Childman,
Et qu'en est-il de cette classe de Curlen? En termes simples, l'assassin qu'il a rencontré hier soir était de la classe de Curlen, tout comme Hydran qu'il vient de rencontrer. Il avait envoyé un rapport ici disant qu'il avait trouvé un groupe de partisans du culte du dragon errant près de la frontière de cet endroit, alors il les a massacrés et était maintenant en train d'exterminer les survivants. La raison pour laquelle Forth a seulement appelé Orphen était parce qu'il savait que Tish se mettrait en colère en entendant cette nouvelle, mais Orphen ne faisait pas exception. Il est allé au cours de Curlen pour le trouver et il l'attendait déjà là-bas. Quand il est venu chercher Hydran, Curlen l'a informé qu'il n'était plus étudiant ici. Il savait ce que Hydran avait fait, mais a fermé les yeux parce que son travail était juste de nettoyer les cadavres. Il l'a menacé de ne pas toucher à Tish ou Magik, sinon vous viendriez après lui. Bien sûr, il connaissait vos capacités, mais lui a conseillé de ne pas se faire un ennemi de lui parce que Childman n'était pas là pour le contrôler actuellement. Orphen est parti ensuite et Tish était toujours contrariée car Forth ne voulait pas la rencontrer, mais Magik était heureuse car elle pouvait soumettre une candidature à la tour. Pendant ce temps, Claire venait de revenir lorsqu'elle a rencontré l'assassin de la nuit dernière. Orphen est revenu pour trouver Claire blessée et inconsciente à la porte. Les deux étudiants de Tish ont informé que c'était dû à l'attaque d'un assassin. Orphen a reconnu que cela pourrait être celui qu'il avait rencontré la nuit précédente. Orphen voulait le poursuivre, mais Tish l'a arrêté car s'il causait plus de problèmes ici, les anciens ne le laisseraient pas passer. Tish irait les chercher. Il ne voulait pas qu'elle soit en danger, mais elle pensait qu'elle ne perdrait pas contre un lâche qui n'osait attaquer une fille que pour ensuite s'enfuir. Elle protégerait cette maison qui était la sienne. Orphen devait alors emmener Claire à l'intérieur pour se faire soigner, tandis que Tish avait rencontré l'assassin et avait réalisé qu'il l'attirait. Elle ne voulait pas prendre de risques, mais ne voulait pas non plus perdre le fil. Orphen est allé plus tard chercher Tish. Claire voulait suivre, alors il a demandé à Magik de ne pas laisser Claire le suivre. Il est ensuite allé seul, tandis que Tish avait été attiré dans sa ville natale. Il l'a emmené dans une maison délabrée pour l'embusquer avec son complice. Elle savait que l'autre était Hydran. Il espérait aussi rencontrer Orphen ici, mais savait qu'il viendrait tôt ou tard. Tish ne pensait pas qu'elle perdrait face à eux, alors elle a lancé un sort de feu pour attaquer. Orphen a remarqué le flash de lumière et s'est rapidement précipité là-bas. Tish était maintenant débordée par les deux et s'est fait couper 2 doigts par Hydran. Mais juste au moment difficile, Azali est venue la sauver. Hydran était surpris qu'Azali ne soit pas morte. Alors, ils sont partis. Azali a guéri Tish et est parti avant qu'Orphen n'arrive. Il a ramené Tish chez elle et Tish pensait qu'il l'avait sauvée, confondant même sa voix avec celle d'Azali. Il savait ce qui s'était passé, alors il a simplement suivi le mouvement. Il a informé que Claire allait bien, mais bien que les doigts de Tish aient été réattachés, les nerfs ne pouvaient pas être restaurés, donc ces 2 doigts étaient maintenant aussi bons qu'inutiles. Il voulait leur faire payer, mais Tish voulait qu'il arrête de faire des choses insensées. Elle préférait perdre 2 doigts que de le perdre, elle voulait qu'Orphen se rende au fort. Forth devait savoir faire rapport aux échelons supérieurs pour traiter en profondeur le groupe de Curlen. Elle pensait que si Komikan était encore en vie, il pourrait guérir sa main. C'est juste que, après le décès de Komikan, presque tout le monde est parti et seuls elle et Forth sont restés à la tour. Ainsi, elle voulait qu'Orphen ne la laisse plus jamais seule ici. Plus tard, Orphen a rencontré Azali dans la cour, alors il est allé lui parler. Elle a informé que Curlen avait commencé la dernière étape de son plan. Il s'était occupé de certains anciens opposants et inversement, elle devait gérer certains anciens du côté de Curlen. Elle a dit à Orphen que Curlen essayait de prendre le contrôle de la tour et qu'il voulait la carte de la famille Brown. Il y a 1000 ans, l'un des dieux du monde a essayé de tuer les autres dieux pour devenir une entité unifiée, devenant ainsi le roi de la magie. L'Église considérait le roi de la magie comme hérétique, mais peu savaient que le roi de la magie avait secrètement laissé un livre derrière lui. Ce livre était une carte menant au pouvoir et a été progressivement transmis à la famille Brown. Cependant, il a bientôt disparu de cette famille et a été obtenu par les adeptes du culte du dragon. La dernière personne censée détenir ce livre était Childman. Je vois quelque chose de familier ici. Il a dû réaliser dans une certaine mesure que cela est lié au livre que Magik a pris chez Childman, non? Azali savait que ce livre attirerait le groupe de Curlen ici, mais ils avaient aussi besoin de ce livre. Alors Azali a décidé de ne pas le leur laisser.
et elle savait que le groupe de Curlen agirait ce soir. Elle s'occuperait des assassins et lui laisserait la tâche d'assassiner Curlen. Il savait qu'il n'avait pas d'autre choix que de suivre le plan d'Azali. Quant à l'endroit où se trouvait le livre, elle lui a dit que Magik le gardait. Azali lui a alors donné le pouvoir de se déplacer entre les espaces et est parti. Il était assez ennuyé qu'Azali puisse le manipuler si facilement. Quand il est entré, il a appris que Claire avait tout entendu. Il a demandé à Magik où elle avait trouvé le livre et a immédiatement réalisé qu'Azali avait délibérément arrangé pour que Magik le trouve. Il leur a ensuite demandé à tous les deux de venir avec lui parce qu'il savait qu'il avait besoin de leur aide à tous les deux. Il a dit directement qu'ils iraient à la tour et qu'ils vaincraient ceux qui ont fait ça à Tish. Orphen et les deux plus jeunes sont ensuite arrivés à l'extérieur de la tour. Claire comprenait le plan général, tandis que Magik se sentait un peu coupable d'avoir pris le livre, ce qui a conduit à Tish à se blesser. Mais Orphen pensait que la magie n'était pas en faute parce que tôt ou tard, il faudrait qu'ils terminent tout avec la classe de Curlen. Et maintenant, leur moyen d'entrée était d'escalader ce mur. Et quand les moyens physiques ne pouvaient pas le résoudre, les mages feraient ce qu'ils savent faire de mieux. En entrant, Orphen a expliqué qu'il avait choisi d'attaquer en premier cette fois-ci parce qu'il serait difficile pour eux de l'anticiper. Ils sortent généralement en cachette à minuit lorsque les gardes se reposent, mais il était sûr qu'ils ne sortiraient pas aujourd'hui car ils avaient deviné qu'il viendrait ici, mais pas les deux plus jeunes. Pour l'instant, il voulait surmonter sa faiblesse et prouver qu'il était réellement l'héritier. Ensuite, il est allé dans la salle de garde pour vérifier et a découvert que les gardes avaient disparu. Hydran l'a attaqué par derrière, le forçant à battre en retraite. Il a dû contre-attaquer et Hydran a appelé ses complices, obligeant Claire à invoquer son loup pour bloquer l'attaque. Orphen a vu qu'il ne se souciait pas d'être découvert par d'autres gardes et Hydran a dit que c'était le problème de Curlen. Il ne se souciait pas du sort de Curlen, mais voulait juste régler ses comptes avec Orphen une fois pour toutes. Il savait qu'il était celui qui avait blessé Tish, et il savait qu'il avait caché le fait qu'Azali était encore en vie. Orphen a ensuite sauté en arrière et a attiré Hydran dans un endroit approprié pour se battre. Une ancienne salle d'entraînement où lui et toute la classe de Childman avaient l'habitude de s'entraîner ensemble. Il était encore amer à propos de la cicatrice qu'il lui a laissée il y a 5 ans. À cette époque, il avait l'intention de postuler à la cour pour travailler, mais il est venu la ramener parce que les anciens avaient besoin d'au moins une personne à la tour capable de traiter avec Azali. Et la personne dont ils avaient besoin était Orphen, celui à qui Childman avait transmis toutes ses techniques. Mais il a refusé et lui a tiré au visage. Tous deux encore hantés l'un par l'autre, ils régleraient tous les différends ici. Orphen a utilisé la magie pour le soulever afin de tirer une flèche de lumière, mais il a réussi à contre-attaquer et à se précipiter. Orphen s'est téléporté derrière lui, ramenant les deux au combat à main nue. Pendant ce temps, Claire en rencontra un autre. Celui-ci remarqua que le groupe d'Orphen avait été séparé. Il décida de s'occuper de Claire avant de chercher Magik. Elle l'entendit penser qu'elle était inutile et se mit en colère. Juste au moment où il réalisa les capacités de Claire, son loup lui coupa la main. Magik s'est réveillé dans un endroit étrange et a rencontré l'acolyte de Hydran. Il voulait s'occuper de Magik, mais le garçon s'est enfui. Cependant, le livre est tombé et a été pris par lui. Magik n'a pas eu d'autre choix que de rester et de se battre. Il a levé un bouclier pour bloquer les sorts et a ensuite appris à utiliser des flèches de lumière. Bien qu'il ait réussi à tirer, il a raté. Donc l'autre gars a riposté. Magik a d'une manière ou d'une autre appris à se téléporter et à esquiver, mais ses mouvements puissants avaient épuisé sa magie, donc Forte est intervenu pour chasser l'autre gars. Magik voulait récupérer le livre, mais Fort voulait laisser Orphen s'en occuper lui-même, et dorénavant, Magik serait son élève. Pendant ce temps, Orphen avait utilisé ses compétences physiques supérieures et ses techniques pour vaincre Hydran. Juste au moment où il était sur le point de brûler l'autre moitié de son visage, Claire est arrivée. Elle a dit qu'elle venait de frapper un assassin et qu'elle avait été amenée ici par le loup. Orphen était content de l'avoir emmené avec lui. Il l'a ensuite accompagné au cours de Curlen. Curlen avait obtenu le livre et avoué tous ses crimes, alors Orphen lui a dit de regarder attentivement car c'était le journal de Claire qu'il avait légèrement modifié pour ressembler au vrai livre. Fort est ensuite entré et a accusé toute la classe de Curlen, mais Curlen pensait que Forte n'avait pas assez d'autorité, alors Orphen lui a montré l'acte d'accusation déjà signé par Hydran. Hydran avait l'intention de le trahir dès le début, car son objectif était simplement la vengeance. Azali est ensuite arrivé. Orphen a réalisé que Fort savait qu'Azali était vivante avant.
Curlen a tenté de prendre la vie d'Azali, mais a été abattu par Orphan utilisant la technique ultime enseignée par Childman. Cependant, Azali lui a dit qu'il n'était pas nécessaire de finir quelqu'un comme Curlen. Elle a ensuite lancé un sort pour faire oublier à tous les élèves de Curlen qu'elle était encore en vie. Ils ont ensuite tous été arrêtés. Ford ne s'attendait pas à ce que Childman soit mort, mais il essaierait de contrôler cet endroit comme Childman autrefois. Azali avait le vrai livre avec elle et a révélé qu'il contenait le secret pour empêcher le monde de se détruire. Elle enquêterait elle-même, et si Orphan voulait la trouver, il devrait aller à l'église. Ainsi, Azali continua son voyage vers ses propres objectifs, et Orphan continuerait son voyage pour découvrir le mystère de l'objectif d'Azali. Cela conclut la première partie du film.